Anciennement ville-canton, Trappes s'est élargie pour ce scrutin du 22 mars à deux autres communes, La Verrière et Elancourt. Deux communes ancrées à gauche pour une seule à droite, mais une équation pas aussi simple que cela. Conseillère départementale sortante soutenue par le Parti socialiste, Jeannine Marie se présente cette fois-ci. Nouvelle règle sur la parité oblige avec Alain Hajaj, maire communiste de La Verrière. Mais ce dernier n'a pas reçu le soutien de sa formation. C'était pas là l'essentiel. L'essentiel, c'était la reconnaissance des qualités de chacun pour pouvoir porter cette fibre sociale auprès des gens. Élue à Trappes en tant que première adjointe à l'éducation, Jeannine Marie siège au département depuis 2008. Principal axe de campagne, l'action sociale. C'est un département qui a suffisamment de richesses pour qu'il s'interroge sur la répartition de ces richesses et qu'une partie de ces richesses puisse être destinée au développement et à la réponse aux besoins, qu'ils ce soit des besoins sociaux, éducatifs ou d'aménagement ou des besoins écologiques sur notre canton. Pour renverser ce canton et réaliser le grand chelem attendu par le président sortant du conseil départemental Pierre Bédier. La droite mise sur un ticket composé du maire d'Elancourt Jean-Michel Fourgousse et de sa deuxième adjointe en charge de l'éducation, Anne Capio. Jean-Michel Fourgousse, ancien député qui ne cache pas sa velléité à retrouver son poste dans 2 ans et qui axe sa campagne sur le développement économique mais aussi sur le numérique à l'école, prenant pour exemple les réalisations menées dans sa ville. Moi, mon boulot jusqu'à maintenant sur Elancourt, des luttes de terrain avec les familles et les enseignants, nous permettent aujourd'hui de transmettre cette expérience-là aux autres villes du département. Et également, notre objectif est aussi de faire un lien entre la pédagogie et les apprentissages scolaires, entre le primaire et le secondaire, puisque le Conseil général a bien sûr la compétence des collèges. Elancourt et ce canton vont essayer d'être un exemple national, avec bien sûr la zone de Saint-Quentin, de cette évolution de la pédagogie française, qui, vous le savez, est trop frontale, trop magistrale. Il faut que l'enfant demain soit beaucoup plus indépendant, qu'il soit plus impliqué dans l'apprentissage. Enfin, on est en train de transformer les méthodes d'apprentissage. Reste qu'une troisième liste pourrait bien venir perturber ce duel gauche-droite. Nicolas Boer, élu d'opposition à Elancourt, et Marie Beau qui se présente sous les couleurs de Marine Le Pen et entendent bien surfer sur les derniers sondages nationaux. Nous, on alerte nos compatriotes sur leur incapacité à gouverner notre pays. Nous, on offre une alternative qui, je crois, aujourd'hui est crédible. On l'a montré dans les conseils municipaux. On est extrêmement... on est extrêmement percutant, enfin on essaie de l'être en tout cas, on est parfois un peu seul contre tous. Je crois que les Français sont en attente de quelque chose de fort qui n'arrive pas et je pense que ça sera, cette élection départementale sera forcément nationale. Dans ces deux cantons, 2 autres listes se présentent, l'une portée par Esther Lafitte et Luc Miseret, au nom du Front de gauche et d'Europe Écologie Les Verts. L'autre associe Slimane Boussana et Karima Lassoued, sans étiquette.